Père, bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous venu à la béatification du Père Marie-Eugène ? Le Père Marie-Eugène est une figure qui m'accompagne quand même depuis longtemps. Donc je suis prêtre depuis bientôt 40 ans. Et c'est vrai qu'on a, surtout dans les périodes où j'ai vécu, j'ai fait mon séminaire dans les années après 68. J'ai fait 68, ma première année de séminaire. Donc on a besoin de points de repère. Et le Père Marie-Eugène a certainement été une des étoiles dans le ciel qui m'a permis de ne pas perdre le chemin. Et j'allais dire, quelle a été la première rencontre avec le Père Marie-Eugène ? Moi, je veux voir Dieu. Le livre. Oui, le livre. Je savais que là, il y avait une source et il m'a servi pendant longtemps de point de méditation. Puis c'est vrai qu'on a besoin d'une école de prière. On a besoin de trouver des gens qui, sur ce chemin, seulement un peu inconnu, tandis que le monde s'agite, qu'on cherche ce qu'il faut faire, ne pas faire, par où il faut aller. Voilà quelqu'un qui est vraiment l'étoile polaire, quoi, le point fixe. On dit que là, il y a un axe. Et je crois que cette présence silencieuse a été pour moi un guide dans des années agitées. Oui. Alors, vous êtes le recteur de Notre-Dame de Lourdes. Y a-t-il un lien, ou quel lien feriez-vous entre le Père Marie-Eugène et Lourdes ? C'est sans doute le lien du Carmel. La dernière apparition de Lourdes, c'est le 16 juillet, la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, à l'endroit où était Bernadette à ce moment-là. Elle ne pouvait pas approcher de la grotte qui était barrée par des palissades. Elle était de l'autre côté du Gave. Et c'est là qu'ensuite s'est bâti le Carmel de Lourdes. Un Carmel bien vivant, un Carmel qui ne veut pas quitter cet endroit. On a pu dire quelquefois, mais tout de même les pauvres sœurs, c'est comme si elles couchaient à la grotte. Elles sont vraiment bercées dans les cantiques, dans toutes les prières de toutes sortes de Lourdes, tous les sermons, toutes les homélies. Eh bien, non. Elles sont là aussi comme l'axe, comme le cœur, comme ce qui vraiment permet à Lourdes d'être Lourdes. Sinon, on ne verrait que des grandes manifestations, du bruit, de l'agitation. Là, il y a une source, et les gens le savent. Il y aura encore aujourd'hui un peu d'agitation et de bruit. Oui, mais je crois que, comme on pu le dire, bien des laïcs chrétiens, comme Madeleine Delbrel par exemple, et je pense beaucoup de ceux qui s'inspirent du Père Marie-Eugène dans les conditions ordinaires de la vie, ce n'est pas tellement les conditions extérieures qui nous gênent. Et en effet, les sœurs du Carmel nous le disent bien, le bruit de la grotte ne nous gêne pas. Le tout est de savoir que on a, comme Bernadette grattant dans la boue jusqu'à trouver une source, on a contact avec une source. Merci Père.